Du jeune milieu de terrain offensif du Barça. Et Abdelbarada qui peut lancer le compte peut-être avec la superbe transversale à l'opposé pour aller chercher Adrian Colunga face à Piqué. Oh, la faute de Gérard Piqué à l'entrée de la surface de réparation. Et là aussi nouveau carton jaune sorti par monsieur Teixeira Vitiennes. Effectivement, un très bon ballon pour Barada qui change de côté. Et Colunga va faire exactement ce qu'il fallait faire de 1 contre 1. Et là, Piqué n'a rien à dire. Effectivement, il y a faute. Limite de la surface de réparation. Parlant d'un penalty. Voilà, difficulté pour Piqué de défendre 1 contre 1. Oh oui, il y avait une petite main de Carles Puyol. Ouais, et puis la main n'était pas collée. Il aurait dû y avoir le point de pénalty désigné par l'arbitre central. Là en tout cas il a signalé et offert un coup franc totalement justifié aux joueurs de Retafe. Quelle va être la décision cette fois-ci de l'ancien madrilène. C'est un joueur du Real Madrid. Pedro León, c'est fort devant le but de Victor Valdés. Et une nouvelle fois il est vigilant. Le gardien international espagnol. Que c'était bien frappé de la part de l'ancien milieu de terrain du Real Madrid. Et le voici le changement avec la sortie de Thiago Alcantara, lui qui revenait de blessure, titularisé par Tito Villanova et auteur d'une heure très intéressante. Thiago Alcantara remplacé par Lionel Messi. Un très bon match, très propre techniquement. Il a mené ce Barça le premier mi-temps facilement, techniquement. Il a donné du temps de jeu. Xavi avec Adriano. Le ballon donné dans le dos de Valera. Un petit peu trop vers l'intérieur ce ballon d'Adriano. Et la relance pour Juan Valera. Michel, c'était pour Diego Castro, mais bonne intervention. Oh, attention Lionel Messi, il est passé avec Pedro, deuxième poteau. Messi, oh, cette fois-ci il y a eu contact. Et non, c'est un corner accordé par monsieur Teixeira Vitiennes. Oh, étonnante décision. Il me semblait que c'était soit penalty, soit sortie de but. Ah oui. Oui, le ballon ne change pas de direction exactement. Et à mon avis, il y a un petit peu. Voilà, et à la fin, il y a penalty sur Messi, il le touche. Parce qu'à aucun moment il le touche le ballon, le défenseur. Xavi dans l'axe, le voici servi Xavi. L'appel d'Adriano. Xavi. Fabregas, Messi qui retrouve Fabregas en une touche de balle. Messi avec le ballon à l'opposé vers Pedro. Quelle séquence de la part des Barcelonais. Oh, ça aurait mérité d'aller au bout avec Pedro qui va s'appuyer une nouvelle fois sur Adriano et on renverse jusqu'à Martín Montoya. Xavi. Il est passé Xavi, il est passé mais pas de faute. Cette fois-ci d'Alberto Lopo. Et Diego Castro peut relancer avec l'appel de Pedro León. Il n'attendait pas là le ballon. Pedro León. Et enfin, le changement va pouvoir avoir lieu. Alors que l'on revoit cette séquence exceptionnelle de la part des joueurs de Tito Villanova. Là, au contraire du Théo, Pedro il a choisi plus la force au premier poteau. Il aurait pu avancer, faire peut-être pourquoi pas 1 contre 1 avec son adversaire direct. Il a choisi tout de suite de finir l'action qui était très bien construite du côté de Barcelone avec Fabregas, Xavi et Messi. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Et heureusement que Gérard Piqué est venu intervenir. Fabregas. Ah, c'est bien fait de la part de Fabregas. Avec la faute à la clé de Diego Castro.
Victor Voilà, Valdés. Voilà, c'est Barcelone et c'est exactement le jeu de Barcelone qui amène. Ils ont fait sortir Retafe de leur camp et maintenant ils vont jouer, ils vont trouver des espaces. Et l'image de Messi qui tentait de lancer Xavi qui lui était venu terminer dans la surface de réparation. Et on va revoir Sony. Ce penalty qui aurait dû être sifflé et accordé au Barça pour cette faute de Miguel Torres sur Messi. Il a été oublié par monsieur Teixeira Vitiennes. Pedro, le crochet intérieur de Pedro. Et là aussi il y avait contact. Il va sortir un carton vraisemblablement pour une simulation de Pedro. Où il a accordé le point de pénalty. Il a désigné le point de pénalty visiblement monsieur Teixeira Vitiennes. Et il a une nouvelle fois longuement hésité. Mais Pedro était passé suite à ce crochet court intérieur pied droit. Et oui. Il y a contact, effectivement, la décision de l'arbitre, cette fois-ci, elle est bonne, mais il a hésité. On n'a pas compris, pas vraiment compris si il a laissé faire simulation de Pedro ou penalty. La décision est bonne. Oui, c'est ce qu'on croyait, parce qu'à aucun moment il n'a montré le point de penalty. Il y avait bien contact de Juan Valera sur Pedro. Et l'occasion offerte à Lionel Messi d'inscrire déjà son 5e but cette saison. Messi face à André Moya. Oh, c'est parfait. Et c'est parfait de la part de Lionel Messi. 5e but de la saison pour l'international argentin. Son 174e en 217 apparitions sous les couleurs du Barça en Liga. Oui, c'est son 60e au jeu de l'année 2012 avec 50 avec le Barça et 9 avec l'équipe d'Argentine. Il est déjà en train de battre tous les records. Messi, il a choisi ce but-là, la force. Le gardien n'est pas de mon côté, mais Messi a bien frappé en force. Il n'a pas pu l'arrêter. Xavi avec Villa. Et Busquets, c'est bien fait. Villa en une touche de balle pour Messi. L'extérieur du pied de Lionel Messi qui tentait de conserver le ballon. Il le conserve. D'ailleurs l'Argentin va s'appuyer une nouvelle fois sur Xavi. Quelle séquence là aussi de conservation du ballon dans un petit périmètre avec le centre contré. Le doublé pour Lionel Messi. 17 minutes de jeu seulement après son entrée. Lionel Messi se distingue une nouvelle fois par un doublé. Et déjà son 3e doublé cette saison. Il est déjà inarrêtable à l'international argentin. Oui, celui qui a commencé l'action, petite 1-2 avec Busquets. On voit bien qu'il a l'action passe d'un côté, de l'autre. Et encore fini dans la surface de réparation. Il n'est pas du tout en jeu. Plus le ballon est dévié par le défenseur. Il a commencé l'action. Il a la finition. Voilà, on ne peut pas dire Messi, pas besoin de le voir 90 minutes sur un terrain pour marquer 2 buts. À la différence des grands joueurs. Le Barça est en train de rectifier le tir avec une victoire nette, pleine de maîtrise, de rigueur. Abdel Barada avec Diego Castro. Et la frappe tentée, elle est légèrement déviée, cette frappe. Et voici l'espoir peut-être qui revient du côté de Retafe. Le tout premier ballon touché par Pablo Sarabia, l'ancien joueur du Real Madrid. Et c'est lui qui permet à Retafe d'y croire, pourquoi pas, dans ces 10 dernières minutes à venir. Ouais, la prise de risque, elle est 2 fois contrée. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Et le Barça, grâce à un nouveau doublé, notamment de Lionel Messi, son 3e de la saison, le Barça se dirige vers une 4e victoire en autant de matchs en Liga. Xavi, il est passé Xavi avec la frappe qui va passer à côté du montant droit d'André Moya. Il a parfaitement su profiter de l'appel à ses côtés de Lionel Messi.
Et le Barça pour l'instant qui signe un début de saison parfait avec ce 4e succès en autant de matchs en championnat qui se profile pour les coéquipiers de Lionel Messi, une nouvelle fois auteur d'un doublé. Pour pouvoir préparer sereinement ce premier rendez-vous européen face au Spartak